des mêmes pas, d'une même pensée. Donc, ce que l'on a fait là, c'est pour marcher des mêmes pas, d'une même pensée. Amen. 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 Oui. Il faut que tu rentres dans cette logique, dans cette vision des changements de mentalité, d'engagement et de vivre la parole de Dieu que tu reçois toujours ici. Voilà. Là, on dirait que tu es vraiment chrétien. Moi, je ne suis pas passionné. On dit non, dans cette assemblée, il est chrétien. Alors, il ne l'est pas. Ils vont dire non, quel est son pasteur? Ils vont te répondre. Je dis, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, il n'est pas fidèle de l'assemblée. Oui, je le connais. C'est ce qu'il y a de bon. Je dis, je ne le connais pas. Non, il ne fait pas partie de notre assemblée. Parce que tu es supposé mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Un chrétien, il est chrétien parce qu'il vit la parole de Dieu. Pourquoi on dit que les païens sont païens? Ils vivent la parole de Dieu. Ils vivent la parole de Dieu. Non. Donc toi, tu te dis chrétien, on s'est dit qu'il vit la parole de Dieu. Tu es païen, ça veut dire. Déguisé en chrétien. C'est pas bon. C'est pas bon et c'est pas bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, sautons. On va la page suivante. Laisse-nous laisser. De toute façon, je les fiche. On va partir à la page 81. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, qui nous intéresse très bien. Lis le A2, le grand titre A2. A2, les différentes phases de développement d'une église. Très bien. Une église, elle a un voie de développement, mais elle atteint certains stades de développement. Certaines étapes de développement. Pour pouvoir grandir, une église progresse. L'église pour grandir et atteindre vraiment la maturité progresse. On va voir à quel niveau notre église est. Chacun va dire à quel niveau notre église est. Au vu de l'église, les amants l'ont fait là. Tu vas dire à quel niveau cette assemblée chrétienne est. Lis à partir d'ici. L'église, bon, je vais lire. On dit votre église. Votre église ne sera pas immédiatement ou automatiquement fonctionnelle. Votre église ne sera pas immédiatement ou automatiquement fonctionnelle, comme vous le désirez. Voilà. Vous voyez, quand vous êtes dans une assemblée chrétienne, ce n'est pas automatiquement comme magie. Non. C'est que tu veux que ton église soit là. Ça ne vient pas comme cela. C'est tout le monde qui s'engage. C'est tout le monde qui vit la parole de Dieu. C'est tout le monde qui est imprégné. C'est tout le monde qui accepte qu'il est dit. Ce n'est pas le fruit, ce n'est pas le travail de seule personne. Qui veut que l'église grandisse? Qui veut que l'église soit dans la volonté de Dieu? Alors on te dit que ça ne vient pas automatiquement comme ça. Il faut même que des bâtons marchent. Non. Cela a besoin de toi, ton engagement. Amen. Cela a besoin que tu t'engages. Cela a besoin que tu te donnes. Cela a besoin que tu vis la sainteté. Tu te consacres à cet objectif. Continue de vivre. Toute communauté traverse un processus de croissance et de maturation. Amen. Ça veut dire que ça concerne toutes les assemblées chrétiennes. Il y a un processus. Chaque assemblée chrétienne a un processus de croissance et de maturation. C'est-à-dire un processus pour venir à être mature. Donc nous aussi on est engagé dans ce processus aussi. On est dans le processus, on est là à comprendre. Donc on est derrière. D'autres sont devant de nous. C'est une médiocrité. Changeons de mentalité. On est derrière. Il y en a qui ont atteint la maturité. Avec l'âge qu'on a là, il y en a qui ont dépassé la maturité. Ils font des progrès. Ils ont moins des assemblées, ils font des conventions mondiales. Parce qu'ils ont vite compris. Mais on est là à comprendre. C'est pour ça qu'on est en retard. Avec tout ce qui se dit ici, on devait être devant. Alléluia. Amen. Là à comprendre. On est derrière. On est derrière. Il faut que ça change. L'esprit d'escargot. L'esprit d'escargot quitte
l'esprit de caméléon. Quitte l'esprit d'Assis Congo. Quitte la mode religieuse. Quitte mille pattes. Quittez cette assemblée. Au nom de Jésus. Caméléon, escargot, mode religieuse, mille pattes. Le feu de Dieu sur vous au nom de Jésus. Sortez de la vie au nom de Jésus. Pourquoi il n'y a pas de servir moi cette vision? Père, j'envoie tout le contenu des exorcismes, verset 15 à 16, comme l'esprit d'escargot, l'esprit de caméléon, l'esprit de mode religieuse, l'esprit de mille pattes, au nom de Jésus. Sors de la vie de cette personne. Quitte la vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des personnes qui sont attaquées par cet esprit. Attaquées par cet esprit. Notez ça, ça sera un sujet qui est très très puissant. Chaque jour, on va dire la lenteur, le retard, la lenteur, l'esprit d'escargot, l'esprit de caméléon, l'esprit de la menthe religieuse, l'esprit de mille pattes doit quitter vos vies. Quitter la vie de Jésus. Notez sur la promesse de prière. L'esprit de l'auteur, d'assouplissement, de mort spirituelle. Doit quitter la vie de chaque personne. Plus jamais cet esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Continue de dire. 5 phases communes que les églises connaissent normalement en grandissant et en mûrissant. Il y a 5 phases, il y a 5 stades que les églises communes, de manière communautaire, qu'on appelle vraiment des examens. Il y a 5 étapes d'évolution que chaque église connaît avant d'atteindre le paroxysme de ce qu'ils font, qui réussit. Continue. En mûrissant simultanément. Chacun de ces domaines représente un aspect important de la santé et de la maturité primordiale de l'équipe d'implantation des églises. Ça veut dire que chacun de ces stades-là atteste que votre église est en bonne santé ou elle est malade. Amen. Amen. Oui. Atteste que si vous êtes en train de réussir, vous êtes en train d'échouer. Oh, il est en train d'échouer. Il n'est pas en train de réussir. C'est médiocre, c'est ce qu'on a vu déjà. C'est très mal, c'est ce qu'on a vu déjà. On n'a même pas la moyenne. Vous voyez? Amen. On n'a même pas la moyenne. C'est médiocre, c'est mal. Très mal. Quand votre enfant va à l'école et puis il a des mauvaises notes, vous êtes content. Dieu n'est pas content de nous. Nous sommes ses enfants. Lui, il est Dieu, il est notre Père. Ce matin, il n'est pas content de nous. Quel père voudrait voir son enfant avoir de telles notes qu'on vient de mentionner ici des bêtises? Il n'a même pas la moyenne. Pas. Il y a même 0 dedans. Voilà les sorciers. C'est ça. Poussez ici vite, vite. Amen. Vous voyez, quand tu es un père de famille, tu as mis tes enfants à l'école, il t'envoie de telles notes qu'on a vues. On a vu là, tu es comme la calculette. Tu perds là, tu es content. Tu es content. Toi, la maman, tu es contente. Est-ce que tu es content de nous? Il est notre père, nous on est ses enfants. On dit qu'on est les enfants de Dieu. On est les enfants de qui? Hein? Avec ces notes-là, il est content. Non. Dieu est content de toi? Non. D'accord. Déjà, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Cela n'est pas une bénédiction. Cela n'est pas bon. Amen. Amen. Cela n'est pas bon. Dieu n'est pas content de tout le monde ce matin. C'est ce que je l'avais dit. Il va falloir qu'on ramène la joie dans le cœur de Dieu. Après ce culte-là, nos réactions doivent ramener la joie dans le cœur de Dieu afin qu'il soit content de nous.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Nous pouvons identifier 5 phases de développement d'une église. Très bien. Une église se développe dans 5 phases pour atteindre les objectifs que Dieu lui a assignés. Continue de le lire. L'église débutante. Il y a des églises qui débutent. On commence par l'église débutante. La première phase. L'église immature. L'église qui n'est pas mature. Deuxième phase. La jeune église. La jeune église. Troisième phase. L'église apprenante. L'église qui apprend. Quatrième phase. L'église en progression. L'église en progression. Cinquième phase. Dans les 5 phases, là, on n'a pas encore lu le reste. Ton église se trouve où? Au vu de ce qu'on vient de faire, examen, là, ton église se trouve où? C'est ce qu'on peut dire. C'est comme si on débute éternellement. On reprend toujours à zéro. Tout à l'heure, on a dit de reprendre tous les enseignements. C'est comme s'il y avait des débutants. Seigneur Jésus. Vous avez vu? C'est comme s'il y avait des tout à zéro. Donc Jésus est en train de redébuter, parce qu'on est lent à comprendre. Lent à comprendre. Très lent à comprendre. Très lent à comprendre. Donc l'église débutante. On va lire l'église débutante, page 82. Lire les caractéristiques de l'église débutante. Page 82. En haut. A2, petit A. Oh, Jésus-Christ. 82. Émission. Jésus-Christ. L'église débutante. Caractéristiques. Ce qui caractérise l'église débutante, c'est comme on la reconnaît. Vis-à-vis des objectifs de l'église. D'abord, l'église a des objectifs. Vis-à-vis des objectifs De l'église. hein? Ignorance totale des objectifs de l'église. Les membres ne connaissent même pas les objectifs qu'on doit atteindre. Mais plutôt soucieux des intérêts personnels. Les gens viennent ici, c'est pour les problèmes. C'est ce que ça atteste. Mais la vision qu'on veut les renvoyer dedans, ils sont indifférents. On a vu ça par les chiffres, dans les 10 questions, on a vu ça. C'est pas ce qu'on a vu? Ouais. Non, en vérité là, on est dans le direct. C'est pas ce qu'on vient de voir. Il dit, répondez-moi. C'est pas ce qu'on vient de voir. C'est ça qui est la vérité. Continue. Vis-à-vis de la structure de l'église. Structure inexistante. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas de responsable, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas, comment dirais-je, groupe de délivrance. Il n'y a pas groupe de détection. Il n'y a pas comité de visite. Il n'y a pas de département de passé immature et lent à comprendre. On ne met pas ces gens de personnes à de telles responsabilités. Les gens sont là en comprendre, ils n'ont même pas compris. Tu les mets dans ces telles responsabilités. Tu les exposes même au diable, tu vas les primer. Après tout, toi, tu as expérimenté. Ce que c'est en dit là, c'est vrai ou c'est vrai. Tu as implanté des guides partout. Tu as été vraiment quelqu'un d'expérience. Ce que c'est en dit là, ces gens, personnes là, on peut les responsabilités. Voilà la vérité. C'est un homme de Dieu. Hier, ma prière, je suis là. Dieu merci d'être là, les témoins de ce qui se fait. Continue. Car absence d'ouvriers qualifiés. Il n'y a pas d'ouvriers qualifiés, il n'y a pas de gens avec lesquels on travaille. Malgré tous ces enseignements, il n'y a pas de qualité. Parce qu'ils ne mettent pas les enseignements en pratique pour être vraiment des hommes malheureux qui peuvent vraiment les vivre dans les quotidiens. Ils refusent de le faire. Pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais eux-mêmes ne sont pas engagés à le faire. C'est un refus. Les mêmes enseignements sont donnés et partout, les gens mettent ça en pratique. Les hommes de Dieu l'apprennent. Il dit qu'on met en pratique, ça marche. Mais pourquoi vous, ici, vous ne le faites pas? Vous avez vu?
d'à peu près tout. C'est pas ce qu'on vit ici. On vit cela ou on ne vit pas cela? On dit cela.